Et important de se poser des bonnes questions. Alors, la puissance des questions. Comment aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même? Comment voulez-vous aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même? Deuxièmement, savez-vous à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non et à quoi vous réfléchissez? Savez-vous à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non et à quoi vous réfléchissez? Êtes-vous prêt à prendre des risques? Êtes-vous prêt à prendre des risques? Ensuite, êtes-vous ouvert d'esprit? Êtes-vous ouvert d'esprit? Vous suffisez-vous à vous-même? Ça veut dire que quand vous êtes en seul, est-ce que vous vous suffisez à vous-même? Est-ce que vous arrivez à être seul et à être bien seul et être vraiment heureux seul? Parce que si vous n'êtes pas heureux seul, vous ne serez pas heureux en couple, hein, parce que vous n'arriverez pas à, si vous avez déjà un manque en vous, seul, vous n'arriverez pas à être heureux en couple. Il faut déjà travailler sur ça, sur toi-même. Avez-vous confiance en vous? Avez-vous confiance en vous? Ça, c'est une question importante à se poser. Si on n'a pas confiance en soi, comment on peut avoir confiance en un couple, en l'autre, en face? Si on n'a déjà pas la confiance en soi, c'est presque impossible. Non, c'est une notion à travailler. Si on n'a pas confiance en soi, comment avoir confiance en l'autre? Avez-vous une bonne estime de vous? Avez-vous une bonne estime de vous? L'estime de vous, c'est la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Ensuite, question suivante, attendez-vous un sauveur ou une sauveuse pour soigner vos blessures du passé? Attendez-vous un sauveur ou une sauveuse pour soigner les blessures du passé? Ensuite, cherchez-vous à vous poser ou à vous amuser? Vivre des expériences avant de rencontrer l'élu de votre cœur, par exemple. Est-ce que vous cherchez à vous poser ou à vous amuser? Ensuite, voilà. Êtes-vous vraiment dédié à vivre en couple? 10e question, c'est êtes-vous vraiment dédié? On faut se poser les bonnes questions. Êtes-vous vraiment dédié à être en couple? Avez-vous une vision trop idéalisée du partenaire de rêve? Avez-vous une vision trop idéalisée du partenaire de rêve? Ensuite, êtes-vous bloqué par une histoire qui se répète? Êtes-vous bloqué par une histoire qui se répète, un scénario de vie? Ensuite, jouez-vous la victime? Jouez-vous la victime? Ensuite, qu'êtes-vous prêt à apporter dans le couple? Qu'êtes-vous prêt à apporter dans le couple? Ensuite, êtes-vous prêt à tout faire pour relever un challenge à deux et non pas tout seul? Êtes-vous prêt à tout pour relever un challenge à deux et non pas seul? Êtes-vous prêt à mettre en sommeil un amour propre pour construire un amour commun? Êtes-vous prêt à mettre en sommeil un amour propre pour construire un amour commun? Êtes-vous prêt à faire entrer quelqu'un dans votre vie? Êtes-vous prêt à faire entrer quelqu'un dans votre vie? Êtes-vous suffisamment disponible? Êtes-vous suffisamment disponible? Ah, ça, c'est toutes des questions à se poser, hein. Ça remue un peu les ménages, mais parfois, il y a des questions où on se dit non. Non. Oui, j'ai une vision trop idéalisée du partenaire de rêve, par exemple. Oui, peut-être, je suis bloquée dans une histoire qui se répète, oui. Je joue la victime. Oui, je me rends compte, par exemple, j'arrête pas de jouer la victime, d'être le petit malheureux et d'être le demandeur d'avoir de l'amour, par exemple. Ou la demandeuse. J'arrête pas de jouer le Calimero. Ben non, ça n'ira pas. C'est sûr que ça n'ira pas. Et en face, la personne, elle se sent, la personne ça c'est de l'analyse transactionnelle, hein, c'est la personne qui se soumet et l'autre qui monte en autorité, mais qui veut pas l'autorité. Elle veut être en relation adulte-adulte. Mais vous n'avez pas pris votre place pour être en adulte-adulte. Vous n'êtes pas devenu un adulte. Vous êtes comme un enfant dans la famille. Qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse? Elle a besoin d'avoir, ou alors elle a envie d'être une maman avec un enfant. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, hein, très bien, et qui fonctionnent comme ça. C'est que l'épouse, elle n'a pas, par exemple, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Elle a un 5e enfant. C'est le mari qui joue l'enfant. Il y a des modèles de couple qui ont fonctionné même dans le temps. On voyait ça beaucoup. Mais il y a des femmes qui n'ont pas envie de jouer la maman de leur mari. Elles n'ont pas du tout envie d'entrer dans un rôle comme ça. Et elles vont se décourager et s'écœurer du couple et se retirer du couple. Et là, le mari dit, oh mon Dieu, c'est pas juste, c'est pas normal. Elle s'en va. Mais si, c'est normal qu'elle s'en aille. C'est complètement normal. Elle n'a pas envie de jouer ce rôle-là. Elle n'a pas envie d'être une maman ou d'être une personne autoritaire puisque vous n'avez pas envie, vous, de prendre votre place de mari dans le couple. Vous êtes toujours soumis. Vous n'avez pas envie d'y aller. Vous faites le Calimero. Ben non, non. Et vous étonnez pas qu'elle parte et qu'elle dise, ben moi, je claque la porte et je m'en vais. Et ne vous posez pas de même de questions. Remettez-vous en question et dites, ben, maintenant, ben, je vais voir un couple, je vais essayer de travailler pour en créer un nouveau quelqu'un d'autre, ou etc., et créer un nouveau couple.
Parce que là, c'est foutu. Parce que j'ai pas voulu travailler sur moi. Au premier signe d'alerte, elle vous a déjà alerté, hein, les personnes, dans un couple, quand ça va pas, il y a des signes avant-coureurs. Oui, il y a des signes avant-coureurs. Donc oui, la personne qui tombe en burn-out, j'ai expliqué qu'elle voulait tout donner pour son couple. Donc elle peut rester très 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 longtemps pour réussir son couple. Même s'il y a presque plus d'espoir et que c'est gâché, elle va rester très longtemps. Et le jour où elle se rendra compte qu'elle est complètement en burn-out, elle sera partie. Et elle va partir parce qu'elle va devoir prendre soin d'elle. Elle n'en peut plus. Alors ensuite, question suivante. Êtes-vous prêt à accepter que le couple peut être quelque chose de positif pour vous et pas seulement une prison? Êtes-vous prêt à accepter que le couple peut être quelque chose de positif pour vous et pas seulement une prison? Ensuite, avez-vous réfléchi à comment réagir à ce que vous allez mettre en place à la première dispute? Avez-vous réfléchi à ce que vous allez, comment vous allez réagir à ce que vous allez mettre en place après la première dispute? Avez-vous peur de l'inconnu? Avez-vous peur de l'inconnu? Si vous êtes seul ou si vous quittez votre conjoint, ou avez-vous peur de l'inconnu? Avez-vous peur de ne pas être assez joli, assez intelligent, assez beau, assez doux, assez... Est-ce que vous avez peur de ne pas être assez? Êtes-vous bien seul? Êtes-vous bien seul? Alors voilà, ça c'est un échantillon de questions qu'on peut se poser à soi-même. Avez-vous peur de l'inconnu? Êtes-vous bien seul? Il y a des personnes qui en coaching me répondent, ben non, j'arrive pas à être bien seule. Je suis angoissée quand je suis seule. Ben, si vous êtes angoissé quand je suis seule, on va travailler sur l'angoisse et l'anxiété, la notion de peur. On va travailler là-dessus. Si vous allez en couple, vous allez transmettre cette peur. Et au lieu de tirer vers le haut votre couple, vous allez le tirer vers le bas. Ça va? On continue?